Wilfried Léon Ngbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, en plus d'autres sujets abordés sur l'émission, le gouvernement face à l'actualité de ce 30 avril 2023 est revenu sur les conséquences de la cybercriminalité sur l'économie béninoise. Les conséquences du phénomène sont telles que le gouvernement ne pouvait pas rester indifférent à ces manifestations dans notre pays. Regardez aujourd'hui la place de l'Amazon, attraction mondiale s'il en est. Regardez le profil des visiteurs qui sont là par centaines, par milliers, toutes les semaines. Considérez que ces étrangers qui arrivent ici, et j'en ai rencontré, il y en a qui sont venus au Bénin juste pour ça. Tous ceux-là, quand ils viennent, ils dorment où? Dans des hôtels. Ils dépensent de l'argent pour manger. Ils prennent un émigrants ou un taxi pour arriver sur les lieux. Ils vont faire une photo souvenir. Ils injectent des devises dans notre économie. Si on ne fait rien et que ces personnes doutent du sérieux de notre gouvernement, doutent du sérieux de notre pays et commencent à nous faire de la mauvaise publicité, c'est autant de devises que nous perdons et cela également agit sur la réputation du pays parce qu'on serait perçu ailleurs, à l'étranger, comme un pays dans lequel les cybercriminels dictent leurs lois et le gouvernement serait inefficace pour réprimer le phénomène. Parfois, il y a de l'emploi disponible, mais il n'y a pas de demandeurs. Et de façon structurelle, il y a toujours une politique de réinsertion dans le but de réintégrer les détenus dans le cadre professionnel après leur libération de prison, a affirmé le porte-parole du gouvernement. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE, programme d'initiative présidentielle, qui ambitionne de placer 2000 jeunes béninois par an dans les entreprises, notamment privées, avec prise en charge intégrale de leur salaire et des taxes par l'État. 2000 jeunes. Depuis 4 ans, il n'est pas arrivé une année encore où nous ayons bouclé les 2000 postes. Les entreprises privées soumettent leurs besoins, le profil recherché, mais il est arrivé même parfois que sur des profils, on n'ait pas eu de candidature. Et pourtant, Dieu sait que tous les jours, il y a un spot qui passe, qui renseigne les jeunes sur l'existence de ce programme et sur le mécanisme pour postuler. Cela veut dire que parfois, il y a de l'emploi disponible et il n'y a pas de demandeurs ou il n'y a pas de gens qui remplissent les conditions. De façon structurelle, il y a toujours eu une politique de réinsertion qui peut gagner à être améliorée, à être dimensionnée pour prendre plus de relief, certainement. Ceux d'entre eux qui doivent être astreints à la reconversion parce qu'ils n'ont pas appris quelque chose, ils le feront. Ceux qui ont déjà un profil, qui ont appris un métier, qui ont fait des études, quand ils sortiront, après avoir purgé leur peine, ils comprendront que s'ils recommencent, ils risquent d'y retourner. Wilfried Léon Ngbedi poursuit en notifiant que même si les programmes d'insertion professionnelle actuels arrivaient à leur terme, d'autres pourraient voir le jour afin de permettre la réinsertion des jeunes qui veulent gagner dignement leur vie. Si les programmes qui sont en cours d'exécution entre-temps arrivaient à terme, il y en aura certainement d'autres. Comme vous voyez avec ce gouvernement, aujourd'hui nous avons un programme structurel de filets sociaux à déployer et j'imagine bien que ça n'est pas pour les compatriotes de ce niveau de vie ou de cette catégorie, mais s'ils remplissent les conditions demain pour être adressés par ces programmes de filets sociaux, ils pourront le faire. D'autres programmes pourraient être mis en place demain sous ce gouvernement ou sous les gouvernements à venir, de sorte que tous ceux qui veulent gagner honnêtement leur vie, dignement leur vie, ils auront de la matière, ils auront de quoi s'occuper plutôt que d'être dans les activités illicites, comme vous dites. L'on doit rassurer les victimes de cybercriminalité que l'État est de leur côté et qu'il comprend leur peine, a conclu le porte-parole du gouvernement.